On va au prime abord parler de l'Afrique du Sud. 21 jeunes meurent après une soirée dans un bar. Ensuite, Maroc, une tentative, j'allais dire, d'entrée de migrants à Melilla tourne au vinaigre. Et puis le Bénin, 2 policiers tués dans l'attaque d'un commissariat. On termine par le Togo. Sani Yaya plaide pour la production locale pour juguler l'inflation. Nos invités sont en place. Nous avons Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Et puis Adam Adjornou, journaliste et également directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonjour Eric Johnson, vous allez bien? Bonjour Michel, je vais très bien. Bonjour Adam, bonjour chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Bonjour Adam, ça Oui, va? Michel, ça va, ça va. Bonjour, je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent de par le monde. C'est un plaisir d'être toujours là, de scruter l'actualité avec nos téléspectateurs, sans bien évidemment oublier les téléspectatrices. L'Afrique du Sud est sous le choc. Les cadavres de 21 jeunes morts sans blessure apparente ont été découverts dans un bar de nuit informel d'un township en Afrique du Sud dimanche 26 juin. 4 autres jeunes qui se trouvaient dans cet établissement sont ensuite décédés à l'hôpital. Un précédent bilan faisait état déjà de 20 morts. Adam, les choses vont vite en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui est à la base de ce qui s'est passé au pays de Nelson Mandela? C'est d'abord malheureux que tous les sujets à l'ordre du jour aujourd'hui sont des événements malheureux de par le continent. C'est quand même triste et je pense que l'Afrique du Sud est devenue le théâtre d'une violence inouïe depuis des lustres. L'on se pose la question de savoir, surtout lorsque nous prenons ces jeunes-là dans leur âge, d'abord ce sont des jeunes, très jeunes, qui sont morts, on se pose des questions. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de pistes sont scrutées pour retrouver en réalité les mobiles qui peuvent conduire à ce triste décès-là. Mais ce qui est important, c'est surtout de veiller au grain. Parce que, c'est vrai, les enquêtes, comme d'ailleurs même, l'opinion nationale l'a bien voulu, qu'on puisse avoir une enquête qui puisse situer les responsabilités. Mais au-delà de ça, moi, je me pose une question. C'est de savoir qu'est-ce qui peut être à la base de ces violences constatées chaque fois. Parce que actuellement, l'Afrique du Sud tend même à dépasser pratiquement le Nigeria. C'est vrai que lorsqu'on nous prenons le Nigeria, ce sont des violences à caractère terroriste, pour la plupart du temps, des groupes armés. Oui. Mais ici, je pense qu'une piste la plus plausible serait quand même due à l'empoisonnement. Puisque ces enfants, ces jeunes-là, ce qui est dit, c'est naturellement qu'ils sont en train de fêter la fin de l'année scolaire. Et puisqu'il y a eu des affiches retrouvées de part et d'autre qui puissent donc exprimer où aller, la probabilité est beaucoup plus forte en ce sens-là, puisque il n'y a pas eu de bousculade comme certains l'auraient bien voulu avancer, et puis beaucoup ont avancé cette thèse-là, mais il n'y a pas eu de violence qui puisse conduire à ce qu'on puisse avoir des jeunes qui meurent par asphyxie. Puisque aujourd'hui, lorsque vous les prenez un à un, ceux qui sont morts également à l'hôpital ou ceux qui sont morts sur place, il n'y a pas de blessure apparente qui puisse donc amener à ce que l'on pense qu'ils ont été donc bousculés ou à la suite de mésaventure liée peut-être à un accrochage entre eux. Donc la thèse la plus possible actuellement, c'est celle de l'empoisonnement ou de l'asphyxie. Maintenant, quel intérêt aurait bien voulu avoir ce qui peut perpétuer, disons, ces genres de méfaits à l'encontre de ces jeunes-là. Mais n'oubliez pas également que lorsqu'on parle de ces jeunes-là qui étaient en train de festoyer, on peut également parler aliments, et qui parle aliment peut également évoquer la tête de l'empoisonnement, lié peut-être à la boisson consommée, aux aliments consommés sur place. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à voir le but du tunnel, à voir véritablement les mobiles qui puissent conduire donc à ces drames-là, malheureusement, qui surviennent, qui sont devenus monnaie courante en Afrique du Sud. Alors, Eric Johnson, est-ce que vous comprenez, parce qu'on parle de jeunes gens, 13 à 14 ans, ben, c'est triste, même s'il y a d'autres jeunes qui sont plus âgés. À qui la faute finalement? Aux parents ou bien encore
aux enfants ou aux éducateurs, puisqu'on parle également d'une sortie d'un anniversaire où il y a des bouteilles d'alcool vides qui ont été découvertes, des perruques et même des rubans violets, pastel où est écrit Joyeux anniversaire. C'est un peu flou ce qui arrive. Oui, aujourd'hui, tant que l'enquête n'est pas terminée, on ne peut pas situer les responsabilités et voir les vrais coupables de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Une fois encore, hein, nous nous inclinons devant les corps de ces jeunes enfants et qui sont dans la fleur de l'âge et qui, oui, logiquement, après une fin d'année, se retrouvent pour festoyer un peu, pour, comme on l'a dit également, parler d'anniversaire. Certainement que c'est un des leurs qui fêtait également son anniversaire et ils ont profité de l'occasion hein, pour se réjouir un peu, s'égayer et pourquoi pas oublier un peu le stress de l'année scolaire. C'est tout à fait logique qu'il y ait de ces rencontres-là entre jeunes, sauf que il faut nécessairement encadrer tout cela. Et l'encadrement doit venir logiquement. Si c'est un anniversaire de celui des parents de l'enfant qui fête son anniversaire, mais si c'est dans un cadre scolaire, également par les enseignants et enfin le propriétaire du bar. Donc je crois que lorsque vous recevez de ces jeunes enfants et que vous les laissez abuser de l'alcool, on peut s'attendre à tout. Mais cette mort en série dans la même soirée nous dit tout simplement que personne ne contrôlait ce que les enfants consommaient et on ne sait pas ce qui peut être à la base de cette tragédie. Je crois que nous avons l'habitude de dire quand même que l'école instrue, mais la famille éduque. Il faut insister là-dessus pour dire que un enfant à cet âge-là, logiquement, n'a pas droit quand même à consommer de l'alcool, puisqu'il y a des réglementations dans chaque pays, comme le nôtre, où vous n'avez pas l'âge majeur, vous ne pouvez pas consommer de l'alcool. Et donc, si on permet ça, ça veut dire qu'il y a une transgression de la loi. Et maintenant, au niveau... Aujourd'hui, vous savez, quelque chose qui va se passer, le responsable du bar et ceux qui, tout le service là-bas doit être fortement condamné. Il faut l'avouer parce que c'est eux qui ont servi de l'alcool à ces enfants. Même si ces enfants-là apportaient l'alcool de quelque part pour venir en consommer là, il faut forcément que quelqu'un qui est du service regarde un peu comment ça se passe. Parce que un bar, c'est vrai, et c'est un bar fermé. Il ne faudrait pas, on ne peut pas nous dire que les enfants ont amené tout ça et personne n'a su. Ils consommaient, ils dansaient, ils faisaient ce qu'ils doivent faire. Et donc, je crois que aujourd'hui, nous ne pouvons pas situer les responsabilités au-delà de ce que je viens de dire, parce que le bar a une grande responsabilité dans ce qui s'est passé. Après, il faut voir au niveau des parents et également au niveau même de la commune. Si c'est, enfin, commune on dit chez eux là-bas, mais parce que lorsque vous voyez déjà une dizaine d'enfants, une vingtaine se regrouper, tout simplement, il faut forcément agir. Parce que vous ne pouvez pas, dans un pays où l'insécurité règne
beaucoup, il faut véritablement sur les enfants, lorsqu'ils se retrouvent, même si c'est de grandes personnes, il faut quand même les surveiller pour éviter de telles tragédies. Adam, le ministre de la Police, par exemple, il s'appelle Beki Sele, a fondu en larmes en sortant de la morgue où les corps ont été déposés. C'est une scène terrible, dit-il, à regarder. Ils sont assez jeunes. Quand on vous dit qu'ils ont 13 ans, 14 ans et que vous allez à la morgue et que vous les voyez, ça casse. C'est vraiment triste ce qui est arrivé. Même le ministre n'a pas pu retenir ses larmes. Oui, vous avez, devant de tels événements, cela interpelle la conscience de toute personne. Parce que vous posez la question que cela pouvait arriver à votre rejeton. Oui. C'est d'ailleurs, même lorsque vous prenez cette tranche d'âge, la plupart du temps, vous considérez que, voilà, chez vous également, il y a de ces gens, de jeunes, qui peuvent ou qui ont déjà eu l'occasion, pendant ces 2 jours-là, de pouvoir se récréer. Et ça peut arriver à tout le monde. Donc, il se met pratiquement à la place des parents de ces jeunes-là. Mais l'essentiel est que, pour moi, cela a interpellé jusqu'au plus haut sommet. Il y a eu même le président sud-africain qui n'est pas sur le territoire, mais qui a eu quand même à réagir. Ça veut dire quelque part que pour moi, il est très important d'apprendre des malheurs ou des bonheurs. D'ailleurs, c'est vrai que l'Afrique du Sud est loin, mais quand même si proche. C'est là également où devait donc interpeller tous ceux-là aujourd'hui, c'est vrai, nous allons le dire, puisque la responsabilité du propriétaire du bar, mais également de tous les employés de ce bar-là ne sont pas épargnés. Mais au même moment, moi je pense qu'en parlant par exemple de pouvoir donc s'inspirer de ces malheurs-là, c'est interpellé parce que c'est vrai, aujourd'hui, ça pullule partout, surtout lorsque nous sommes en fin d'année. Vous verrez, vous avez quand même envie de pouvoir créer quelque chose. Mais au-delà de ça, il y a une lourde responsabilité derrière. Et voilà, devant le fait accompli, ce responsable de bar-là devait donc produire tous les éléments explicatifs qui prouvent véritablement qu'il a mis des garde-fous pour pouvoir véritablement contrôler tout ce qui vient donc viennent dans ce bar-là, ce qui n'est pas évident, puisque aujourd'hui, lorsque vous prenez ces bars-là que nous fréquentons, etc., de vous à moi, est-ce qu'il y a des dispositifs sécuritaires qui puissent permettre de pouvoir identifier l'ordre, puisque ce n'est pas un souhait, lorsque on serait en face devant de tels événements, de pouvoir donc se justifier. Ce n'est pas évident. Donc, c'est là où je me dis aujourd'hui, il y a une lourde responsabilité, surtout lorsque vous avez de tels bars, que ce soit au niveau de la nourriture qui est donc servie, au niveau donc de l'alcool qui est servi, vous avez une lourde responsabilité. Mais également, je pense que les choses iront vite dans la mesure où cela a interpellé le plus haut sommet. Donc, on mettra le dispositif nécessaire en place pour ne pas innocemment indexer ce qui ne devait pas l'être, puisque de ces enquêtes-là sortiront des choses qui pourront orienter certains à l'avenir à pouvoir prendre les dispositions pour encadrer, ne serait-ce que les encablures ou fréquentent donc ces gens-là, puisqu'il a été annoncé que dans ces bars-là, il y a eu, avant même de découvrir donc ces morts-là, il y a eu des attroupements. Ça voudrait dire que c'est un bar qui est très fréquenté. Et donc, sur cette situation, il faudra que les responsables de ces bars-là, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs, puissent donc apprendre de ce drame-là et savoir que c'est vrai qu'on cherche à faire des bénéfices sur ce que nous créons, mais au même moment, n'oubliez quand même pas qu'il y a donc le revers de la médaille qui peut, du jour au lendemain, vous rattraper et vous mettre dans des mauvais pas, ce qui n'est pas souhaitable. Et je pense qu'on saurait tous apprendre de ce drame-là. Adam, à partir de ces drames, ou bien ce drame, il y a des dispositions qui doivent être prises forcément. Oui, d'abord, vous savez, lorsque nous arrivons en période de vacances, il y a quand même en Afrique du Sud une police de proximité qui devrait aussi faire ce travail en parcourant les rues, en regardant un peu ce qui se passe dans les bars. Vous savez, chez nous, ça se voit, hein, même dans les soirées, les militaires qui font la patrouille passent de bar en bar et parfois, lorsqu'il y a des bagarres, lorsqu'il y a des situations inédites, et ces militaires-là interviennent. Et nous parlons tout le temps
de cette police de proximité qui doit parfois être dissuasive par rapport surtout à ces enfants. Chez nous, c'est vrai que lorsque vous voyez des enfants se retrouver quelque part, dès qu'il y a la présence d'une grande personne, les enfants se comportent parfois mieux, par peur de se faire dénoncer ou que quelqu'un... Quelquefois, ils se dispersent même. Et parfois, ils se dispersent même. Voilà, c'est là où intervient encore l'éducation à la maison. Parce que lorsque votre enfant a l'habitude de fréquenter ses amis, vous ne les surveillez pas, vous ne savez pas de quoi ils parlent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'Internet et tout ça, les enfants se permettent tout. Mais il y a quand même des parents qui arrivent à contrôler un peu ce qui se passe sur les téléphones de leurs enfants. Et par conséquent, lorsqu'il s'agit de leur consommation, ils sortent, ils vont boire avec des amis et tout ça, mais on essaie de les contrôler. Donc, c'est dire que il va falloir également que des dispositions soient prises au niveau de la communauté. Et en Afrique du Sud, vous savez, quand on parle d'insécurité, c'est également, oui, surtout dans les townships, et le fait de l'extrême pauvreté de la population. Vous savez, il y a des assassinats au quotidien, des gens qui, dans la rue, peuvent même violer des filles. Mais c'est à cause de cette extrême pauvreté. Il y a cet écart entre les riches et les pauvres en Afrique du Sud. C'est un creuset. Quand tu es pauvre, on dit que tu es pauvre en Afrique du Sud. Excusez-moi, c'est extrêmement grave parce que vous voyez le niveau de développement de ce pays et en même temps des gens qui sont à côté, qui ne trouvent même pas le pain quotidien, qui sont à moins $1 par jour. Donc, ce qu'il faut déjà commencer par faire, c'est de régler le problème de chômage, de régler le problème d'insécurité qui règne dans ce pays. Par rapport à ces enfants, c'est de les contrôler lorsque il y a des enfants qui se retrouvent, qui se regroupent. Il faut forcément les contrôler. Le vrai souci, comme disait Adam tout à l'heure, c'est qu'il faut aller au-delà de ce qui s'est passé dans ce bar-là pour régler un problème général. Allez, on marque la petite pause. On vous retrouve Adam et Eric pour la suite.